Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du mercato de l'emploi et de notre métier de recruteur indépendant. J'attends juste la confirmation euh, que ça fonctionne bien et qu'on m'entend bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes connecté. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me confirmer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Et puis après, je vous propose de commencer rapidement et de vous mettre dans le bain et dans une dynamique, je l'espère, la plus forte possible pour vous donner envie de rester avec moi et mes invités, parce que vous le verrez, je suis pas seule et ça va être, je l'espère, un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Donc j'ai la confirmation qu'on m'entend bien. N'hésitez pas, si vous êtes connecté aussi, à me le dire. L'intérêt aussi de ce webinaire, c'est qu'il y ait, merci, bonsoir Marc, c'est qu'il y a une interaction entre nous. Les webinaires, c'est toujours un moment délicat parce que je parle et ce que j'aime, c'est évidemment d'avoir de l'interaction avec vous. Et il est fait pour ça, il est fait pour que vous n'hésitiez pas à poser vos questions, à faire ressortir vos émotions et ce que ça vous fait ressentir aussi tout au long de l'heure qu'on va passer ensemble, parce que c'est ça qui le rendra le plus riche possible. C'est un webinaire qu'on fait tous les mois au Mercato et à chaque fois, j'ai vraiment plaisir à être entourée pour vous donner une expérience avant tout terrain de ce qu'on vit au Mercato de l'emploi. Et effectivement, mon challenge à moi, c'est de vous donner envie pendant cette heure à venir de changer de vie et de changer des vies aussi, puisque vous allez le voir, c'est notre mantra et c'est notre métier de permettre d'accompagner des entreprises et des candidats dans leur changement de vie. Et c'est une noble mission, donc c'est ce que je vais faire pendant cette heure à venir. Je vous le disais, je ne serai pas seule. À mes côtés, j'aurai 3 recruteurs et 3 recruteuses du Mercato de l'emploi qui m'ont fait le plaisir d'être à mes côtés ce soir. Je vous présente Cédric Mollard, Vesna Pajovic et Gabriel Cardona, qui sont tous les 3 au sein du Mercato. Ils se présenteront juste après. Ils ont tous les 3 une grande diversité d'expérience et d'ancienneté au sein du Mercato. Et je pense que c'est ça aussi qui vous permet de vous donner de différentes expertises et de vous projeter différemment. Et puis, je remercie Cédric qui m'a aussi fait le plaisir d'inviter Laurent et il vous racontera, parce que c'est une belle histoire aussi. Bonsoir Laurent, merci d'être à nos côtés. Alors vous ne Bonsoir. faites pas partie du Mercato, mais vous avez fait appel au Mercato. Je ne dis pas à quel titre parce que c'est ça où l'histoire est intéressante. Et juste après, vous ferez le plaisir de partager cette histoire-là. Et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être à nos côtés quelques minutes ce soir. Voilà. Avec plaisir. Parce que c'est ça qui donne aussi, voilà, je trouve toute la dimension assez riche de notre métier, c'est qu'on vous parle en interne des recruteurs et des recruteuses du Mercato, mais que aussi vous puissiez avoir une vision de ce qu'on fait concrètement sur le terrain avec les candidats qu'on accompagne et les entreprises qu'on accompagne. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être que vous êtes déjà indépendant dans le recrutement ou dans un domaine connexe du recrutement. Dans tous les cas, l'entrepreneuriat, ça vous titille, ça vous donne envie, ça vous parle, c'est un objectif de vie. Vous avez envie, pourquoi d'être entrepreneur pour prendre en main votre destin, avoir un pourquoi qui vous anime, que ça soit une quête de sens, une volonté d'avoir une liberté d'organisation, une liberté d'action, une liberté financière dans votre quotidien, une envie de bâtir votre entreprise et votre organisation dans la durée, de vous constituer un patrimoine. Si vous avez effectivement envie de développer vos revenus de manière illimitée, parce que c'est aussi une des choses qui est possible au mercato et qui est différent du salariat, et puis je vous le disais, vous accomplir dans un métier qui a un impact et il y a du sens, et ben écoutez, vous êtes au bon endroit et au bon moment à mes côtés, puisque c'est à ça que je vais tâcher d'apporter mes réponses et mon expertise. Je ne me suis pas présentée puisque je suis Jenny Gauthier-Vallet, cofondatrice et directrice générale du Mercato de l'emploi, et je vais beaucoup vous parler d'entrepreneuriat ce soir et évidemment de notre métier de recruteur, puisque ce sont les deux choses qui m'animent. Mais avant tout, voilà, je le dis, je vais vous parler d'entrepreneuriat et en quoi ça consiste et notre vision des choses qu'on a au sein du Mercato sur cette notion d'entrepreneuriat. Et mes invités le feront aussi, puisque le Mercato, c'est avant tout un réseau d'entrepreneurs et ma relation avec chacun des recruteurs du Mercato, elle est d'entrepreneur à entrepreneur et de faire en sorte que je puisse vous apporter le meilleur partenariat possible pour être à nos côtés et performer en tant que recruteur.
Donc j'en ai parlé, déjà un petit peu, je reviens dessus très rapidement. Comment ça va se passer? On a déjà commencé. Des témoignages avant tout parce que c'est pour moi la réalité de terrain, des informations clés que je vais vous distiller de ma vision à moi, je pense que c'est aussi important que vous ayez, quand on suit un réseau, quand on suit, heu des personnes, bah, c'est d'être en adéquation avec, notre mission, nos convictions sur la façon dont on a créé le mercato et dont on le construit et dont on le développe, surtout quand on est entrepreneur. Le but, c'est évidemment d'être, alignés sur ce qu'on pense, ensemble pour nous rejoindre. Des exemples de perspectives et de revenus pour vous permettre de vous projeter, que vous pourrez, des questions que vous pourrez aussi poser pardon, à nos témoins et encore une fois, poser des questions. On fera en sorte d'apporter un maximum de réponses. N'hésitez pas à les poser, maintenant, puisque je vais faire intervenir, au fil de l'eau mes témoins. Juste avant, déjà de passer la parole à une histoire de recrutement qu'on a pu vivre, vous parlez un petit peu, du mercato et ce qui nous anime. Je vous ai parlé, d'entrepreneuriat. Effectivement, ça, c'est la première chose. On a un de nos mantras qui est le droit de réussir, et j'y viens, régulièrement quand je parle du mercato. On aime particulièrement et profondément l'entrepreneuriat et on est assez convaincus que, tout le monde peut être entrepreneur. En tous les cas, tout le monde peut essayer, et peut réussir s'il se donne les moyens de réussir et que tout le monde a le droit de réussir et donc on cultive très fortement ce mantra au sein du mercato. Moi, j'ai forcément une attention, enfin forcément, pas forcément, mais en tout cas, je l'ai quand on me côtoie, une attention particulière pour les femmes et la volonté que les femmes s'émancipent aussi énormément grâce à l'entrepreneuriat et qu'elles voient grand et qu'elles voient loin. Je suis très attachée à la réussite profonde de chacun d'entre vous, des seniors aussi. On a beaucoup de seniors au sein du mercato et c'est une vraie voie de réussite, l'entrepreneuriat dans une carrière. Pour nos seniors, pour les femmes et pour toutes les personnes qui ont envie de réussir au sein du mercato, vous allez être dans un environnement qui va être boostant pour vous permettre de voir grand et de croire en vos rêves aussi, à condition, et ça vous le verrez, on y revient aussi souvent, de ne jamais négliger la réalité de l'entrepreneuriat, qui est un chemin de croix, qui est difficile. C'est pour ça que le mercato existe, il est là pour vous donner le cadre, de votre réussite, les outils, la formation, l'accompagnement, l'expertise, la marque, pour vous faciliter tout ce qui va être aussi gestion administrative et comptable, je vais y revenir ce soir, mais en fait pour vous faciliter tout ce qui entoure un entrepreneur et vous permettre de vous concentrer sur une chose, le développement de votre business, clé en main. Quand vous rentrez au mercato, c'est clé en main, vous n'allez pas vous soucier de ça quand on devient entrepreneur et c'est absolument pas négligeable à avoir. Ne pas vous soucier de tout ça et donc de vous concentrer uniquement sur votre réussite. Mais encore une fois, cette réussite, elle va être parsemée d'un chemin de croix et je pense que mes entrepreneurs en parleront. Mais en tous les cas, on est sur un domaine d'activité où si vous avez envie de réussir et si vous vous donnez les moyens de votre réussite, vous réussirez. On est sur un marché qui est en plein développement, un métier qui se démocratise. L'un des principales difficultés aujourd'hui des entreprises, c'est de recruter et on est véritablement en train de démocratiser ce métier de recruteur comme un expert, un allié indispensable de l'entreprise pour réussir sa croissance et sa performance. Donc, cette conviction-là, et c'est pour ça que j'y reviens pas trop finalement dans ce webinaire, mais on pourrait en parler ensemble après. Le marché du recrutement est un marché en plein développement sur lequel il y a vraiment des potentiels d'activité. Et vous allez voir, je vais y revenir aussi. On fait un métier de B2B où votre activité repose en fait sur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une démultiplication de vos clients. L'important, c'est surtout d'avoir des relations pérennes et dans la enfin pérennes et pérennes surtout, j'allais dire pérennes et durables, mais c'est la même chose avec quelques clients pour avoir une activité qui soit tout à fait rentable et exponentielle. Donc, notre premier mantra, c'est le droit de réussir. Ça revient à l'entrepreneuriat. On est un réseau d'entrepreneurs qui va être solide, solidaire et collaboratif pour vous permettre de réussir, à condition d'avoir toujours un mindset positif et de se battre pour sa réussite. Et j'y reviendrai aussi un petit peu après. On en a un deuxième, c'est notre mission. Le Mercato, c'est une entreprise à mission. Notre volonté, c'est de changer 100 000 vies pour le mieux dans les années à venir. Changer la vie de qui? De nos candidats. On reviendra juste après un petit peu sur le process de recrutement qu'on a mis en place. On n'a pas tout réinventé au sein du mercato pour accompagner les entreprises. Si vous venez de l'univers du recrutement, on part de l'expression du besoin et on va jusqu'à la finalisation du recrutement et l'onboarding des candidats. Mais on tâche de faire bien chacune de ces étapes-là qui sont pour moi essentielles. On y a mis des protocoles mercato qui sont pour moi
extrêmement différenciant et c'est ça qui va faire la différence dans un process de recrutement. Et notre force au mercato, c'est d'avoir d'une part la proximité. Le mercato aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 recruteurs et recruteuses qui sont dans les territoires, proches des entreprises. C'est ce qu'on a voulu faire au mercato avec Julien quand on a créé le mercato, c'était de dépoussiérer un peu le marché du recrutement et surtout être au cœur des entreprises, proches d'elles, pour leur permettre un accompagnement de proximité par des femmes et des hommes dont c'est le métier, qui connaissent les spécificités territoriales et donc qui seront là pour les accompagner au mieux, tout en se servant, c'est notre deuxième force, du digital. Le digital est au service de l'humain au sein du mercato. On a remis l'humain au cœur du recrutement grâce à notre réseau d'experts. Pourquoi? Pour rencontrer les candidats, parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure façon de bien comprendre le projet professionnel d'un candidat. Eh bien, c'est de le voir en vrai ou en visio évidemment, parce qu'on travaille aussi beaucoup la mobilité professionnelle de nos candidats. Donc ça marche aussi très bien, mais de se voir pour, d'une part, valoriser les compétences techniques, mais surtout et aussi de valoriser les projets professionnels de nos candidats, de valoriser leur savoir-être, leurs soft skills, leurs math skills, etc. Tout ce dont on entend aussi beaucoup parler aujourd'hui, notamment avec l'évolution de notre marché de l'emploi qui est beaucoup plus volatile qu'avant. C'est aussi pour ça que le métier de recruteur a du sens, notamment depuis le Covid. Je pense que si vous êtes immergé, et puis on entend parler tous les jours, vous voyez bien que les aspirations des candidats changent aujourd'hui. On parle plus de l'équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. On parle plus d'avoir besoin de rentrer dans une entreprise qui a du sens. Beaucoup de candidats aujourd'hui, près de 80 des candidats, disent qu'ils vont refuser de travailler dans une entreprise polluante, par exemple. Donc tous ces éléments de contexte-là qui ont évolué, pardon, nécessitent à notre sens, c'est pour ça qu'on a fait le mercato, un accompagnement et une compréhension des candidats pour leur permettre de leur proposer les entreprises qui sont les plus adéquates à eux et vice-versa, d'accompagner les entreprises qui sont confrontées à des problématiques de recrutement parce que ce monde a changé et de leur présenter des candidats qui correspondent à leur entreprise et faire ce matching-là. Donc, c'est aussi changer la vie des entreprises que vous allez accompagner. Et enfin, j'espère aussi changer la vôtre en vous permettant de choisir votre quotidien et votre liberté financière. Voilà, j'espère que sur cette partie-là, j'ai rien oublié. Sinon, j'en reparlerai. Et puis, je suis convaincue que mes témoins seront là aussi pour en parler. Mais pour pouvoir mettre en perspective ce que je viens de vous dire sur la relation tripartite qu'on a dans notre métier, candidat, entreprise et le recruteur, vous les avez vus au début de ce webinaire. J'aimerais laisser la parole à Cédric Mollard, qui va se présenter, puisque vous l'avez juste fait un coucou tout à l'heure, mais un peu plus vous présenter. Et puis Laurent de Frétin, qui m'a fait le plaisir d'être là ce soir pour parler de son expérience avec Cédric au sein du Mercato de l'emploi. Cédric, je te laisse prendre la main pour nous raconter qui tu es et cette histoire-là. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Heureux de pouvoir partager notre quotidien de consultant indépendant en recrutement au Mercato de l'emploi avec vous ce soir. Je vous présente aujourd'hui Laurent. On va vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, tout simplement, et comment on travaille ensemble. Moi, je suis recruteur sur Bordeaux, mais je recrute, et c'est le cas pour Laurent, pour mes clients sur d'autres régions. Je peux recruter à Périgueux, à Brive, à Toulouse, et c'est le cas pour Laurent. Et je suis issu des métiers de management et de RH. Et je suis également formateur. J'ai une autre activité. Aujourd'hui, je formais des masters RH à l'INSEC sur le recrutement. Donc, faire rayonner le mercato sur notre compétence au-delà de la mission de recrutement. Jenny, est-ce qu'on laisse la parole à Laurent pour qu'il se présente et qu'il nous explique comment il a rencontré le mercato? Parfait. Oui, donc Laurent de Frétin, donc sur Toulouse. J'ai été contacté par Cédric pour un poste de responsable de production pour le groupe Cirmet, précisément chez Frigopolis. Donc au début, Cédric était clair concernant l'entreprise. C'est une entreprise hyper dynamique, sachant que pour prendre la responsabilité à terme du site Frigopolis, l'objectif, c'est qu'au bout d'un an, je sois directeur du site et en fin de compte, au bout de 7 mois, j'étais directeur. Cédric, j'ai un excellent contact avec Cédric. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, qui connaît parfaitement les besoins
Et aujourd'hui, Cédric, je sollicite Cédric pour recruter pour mon site en tant que pour les techniciens de maintenance et responsables de maintenance. Aujourd'hui, on a une relation avec Laurent. Alors, Laurent, je l'ai recruté pour mon plus gros client qui a des sites un peu partout et il cherchait un profil potentiel. Et avec Laurent, on a eu une relation très proche. C'est d'ailleurs lui qui m'a ramené au métro parce que je me déplace en train et métro pour aller à Toulouse. Du coup, on a beaucoup discuté parce qu'on était dans les bouchons. Et dès le départ, je l'ai questionné pour dire attention, Laurent, vous allez être de l'autre côté de Toulouse. Est-ce que c'est le bon projet? Pour être sûr que cette relation soit durable pour mon client, mais également pour lui. Aujourd'hui, on se tutoie. Quand je vais à Toulouse, on mange ensemble. On travaille main dans la main et on se dit les choses. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va au-delà de cette démarche de recrutement et c'est aussi notre rôle parce qu'on connaît l'entreprise et Laurent, on partage aussi. On a recruté un responsable maintenance pour lui à sa demande, mais on a partagé en amont. Il a partagé les craintes qu'il avait sur cette personne-là. Et du coup, voilà, c'est ce qui a fait qu'on a déclenché le besoin en recrutement. Si tu veux en parler, Laurent, de la transparence que l'on a et aussi l'avantage que tu as, parce que moi, je travaille en binôme pour les recrutements. Donc, je travaille avec Evelyne Perriard et tout récemment avec Julie Eclair, qui sont 2 consultants du Mercato. On a recruté pour Laurent avec ces personnes-là. Est-ce que tu peux parler de l'avantage d'avoir 2 consultants pour le prix d'un? Donc l'avantage, c'est qu'il y a 2 visions un peu différentes, 2 approches différentes. Et pour moi, c'était hyper enrichissant parce que ça m'a permis de voir un peu la vision. J'ai travaillé avec, si je dis pas de bêtises, avec Julie et Evelyne. Oui. Donc 3 personnes au total de chez Mercato. Et systématiquement, ça s'est super bien passé. Il y a toujours une relation de transparence. Voilà, on était. Et l'avantage que je trouve super au niveau de Mercato, c'est que c'est pas pour revenir sur Cédric, c'est qu'il s'est vraiment mis à ma place et il me connaît parfaitement. Il connaît un peu ma personnalité parce qu'il y a le savoir-faire et aussi le savoir-être. Et Cédric a gratté chez moi ce savoir-être, quoi. Donc, il connaît un peu mon exigence et il recrute en fonction de mon exigence, quoi. Jenny, tu veux reprendre la main? Ok, superbe. J'allais vous demander, Laurent, dans vos expériences passées, est-ce que vous aviez déjà fait appel à quelqu'un pour vous aider à recruter ou est-ce que Oui. c'était la première fois? Non. J'ai pas mal d'ancienneté dans différentes entreprises. J'ai été recruté plusieurs fois, plusieurs reprises. J'ai été aussi recruteur. J'ai jamais retrouvé les relations que je peux avoir avec le Mercato, je l'ai jamais retrouvé nulle part. Aujourd'hui, pour moi, pour mon compte personnel, c'est l'un des meilleurs cabinets, quoi. Bon, ça fait Et plaisir. franchement, je sais pas, il faudra que je te paye un café, Laurent, je sais pas. En tout cas, merci pour ce témoignage, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais après, voilà. En toute transparence, j'apprécie énormément de travailler avec le Mercato. Donc, si je retiens bien, ce que vous avez apprécié, c'est surtout la relation que vous avez avec votre recruteur, Cédric, de proximité, et puis le partage d'échanges aussi entre recruteurs. Oui, c'est ça. Et ensuite, les synthèses que Cédric m'apporte, elles sont super enrichissantes parce que ça me prépare, moi, pour l'entretien, pour le candidat, quoi. Parce que grâce à cette synthèse-là, ça me permet d'avoir un peu la cartographie de la personnalité. Et moi, ça me permet d'aller gratter un peu plus ce qui se passe et de voir un peu ce qui se passe derrière, quoi. Mais pour moi, la synthèse, je trouve ça super génial. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup, Laurent, de votre témoignage. Je vous souhaite plein d'autres recrutements réussis avec Cédric et puis les équipes du Mercato. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Merci, Cédric, Laurent. de nous avoir fait partager votre expérience avec Laurent. Hop, Cédric, je te garde avec moi.
Je fais venir Gabriel et Vesna, et puis on va vous mettre en grand. Rebonsoir à aux deux autres, à Vesna et Gabriel, d'être avec nous. Ce que je vous propose, c'est par rapport un petit peu à ce que j'ai évoqué là depuis le début, que vous puissiez vous présenter, hein, Vesna et Gabriel, et puis vous faire un petit peu votre feedback, votre état des lieux sur depuis quand vous êtes au Mercato, pourquoi vous avez choisi de rejoindre le Mercato, ce que ça vous apporte en tant qu'entrepreneur de faire partie du Mercato. Et juste petite teasing, je sais Gabriel que tu n'es pas seul, donc tu peux dire à Nathanaël de venir sur l'écran. Il est le bienvenu avec nous. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Voilà, surprise que je viens d'apprendre. Nathanaël fait aussi partie du Mercato, il est aussi recruteur au sein du Mercato et vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes ensemble tous les deux. Donc, si tu veux bien, Vesna, je laisse d'abord la parole à Gabriel et Nathanaël. Parfait. Il faut passer après Cédric, c'est pas facile, hein. Donc Gabriel. Je prends le défi. On prend le défi ensemble. On espère que ça va aller. Non, déjà, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour vous partager du coup notre vision de ce qu'on est au Mercato. Donc, on est chacun indépendant, soit Nathanaël ou moi. Les choses ont fait qu'on est arrivé en fait au Mercato en même temps en octobre. On ne se connaissait absolument pas auparavant. Il y a eu du coup une intégration qui a été prévue par le Mercato. On s'est rencontrés à cet événement-là. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'habitait pas loin l'un de chez l'autre. Et en fait, assez simplement, on s'est dit on va travailler en binôme ensemble. Au lieu de se faire concurrence sur un même territoire, nous, il y a quand même beaucoup de leviers qui sont mis en place au Mercato pour le travailler ensemble et pour se tirer vers le haut mutuellement. Donc, c'est vraiment ce qu'on a choisi de mettre en place. Donc, à partir de, on va dire, début novembre, on a vraiment commencé à booster. On allait chercher du coup nos premiers mandats. On les a décrochés du coup au bout d'un mois et demi. Et voilà, on a commencé à faire nos facturations, à faire notre petit bout de chemin. Après, au niveau de notre parcours, on va dire chacun, pour le coup, moi, j'étais déjà dans le recrutement auparavant. Je travaillais pour une grande entreprise et j'ai fait le choix en fait de faire en fait mon métier, de le faire pour moi au lieu de le faire pour une société pour laquelle je n'avais pas forcément la reconnaissance, pour laquelle je n'avais pas forcément le traitement que je méritais non plus, très honnêtement. Et j'ai préféré, du coup, je savais ce que je valais au fond de moi et je me suis dit, ok, mon métier, je pense que je le fais bien. Je suis même convaincu que je le fais bien et je préfère du coup le faire pour le Mercato en ayant cette liberté d'indépendant et pouvoir le faire comme je veux et du coup avoir un résultat, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de l'image, proportionnel à mon travail. Et Nathanaël, du coup moi, j'étais totalement hors du recrutement avant d'intégrer le Mercato. Donc, comme le disait Gabriel, on s'est rencontrés... on a fait une intégration au restaurant, on s'est rencontrés à ce moment-là. Notre binôme s'est concrétisé surtout sur la route vers le séminaire d'intégration. Les 2 jours d'intégration, on a fait la route ensemble. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup discuté. On s'est rendu compte qu'il y avait un très bon feeling entre nous deux. En même temps, 6 heures de route, c'est assez pour se rendre compte s'il y a un bon feeling ou non. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment fonctionner. Et on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est vrai que moi, par contre, je n'avais jamais fait de recrutement auparavant. J'ai décidé de me lancer dans le recrutement parce que j'adorais l'accompagnement. Et étant conseiller clientèle, j'étais assez restreint au niveau de l'accompagnement avec les clients ou avec d'autres personnes, parce qu'on est toujours restreint par des 4 minutes ou autres au téléphone. Et je voulais pousser cette chose-là beaucoup plus loin. Et je suis tombé par hasard sur une offre du Mercato où je me suis beaucoup renseigné, vraiment beaucoup renseigné. Et je me suis dit que c'était parfait pour moi. Et aujourd'hui, c'est une aventure incroyable. Et je regretterai jamais, au final. Voilà. J'espère que c'est bon, on a été à hauteur, on a été à la hauteur pour passer après. Ouais. Alors, Vesna, c'est encore plus dur, je trouve. Hein. C'est rafraîchissant. Hein. Tu les connaissais tous les deux? Non, pas encore. On n'avait pas eu l'honneur de se croiser, je crois. Non. Ouais, pas tout à fait, pas aussi bien que ça. Pas aussi bien que ça. Alors, c'est à moi, c'est ça? Oui. Enfin. Alors, je dirais aussi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et avec tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Je suis contente aussi de vous partager finalement l'histoire qui est la mienne et vous dire que
Précédemment, bien sûr, j'avais fait du recrutement, mais dans le cadre de mes différents postes de direction d'exploitation, direction des opérations, enfin, et dans des domaines de la restauration commerciale, notamment du retail. J'ai été aussi en charge des achats, des projets, développement de projets. Donc, j'ai toujours eu cette vision que moi j'aime bien, on va dire, conceptualiser comme étant la vision de la plus belle construction d'équipe. C'est toujours ça qui m'a animée. C'est comment construire la meilleure équipe pour répondre à un projet dans une entreprise. Et aujourd'hui, en fait, j'ai gardé l'essence de ce que j'aimais faire dans mon job précédent, c'est aller chercher, alors là, pour le coup, pour mes clients, aller chercher la personne pour un projet et pour faire réussir l'entreprise à un moment donné. Par ailleurs, donc au Mercato de l'Emploi depuis 1 an, j'ai eu la chance formidable d'être en contact avec Laure Leleu, qui est celle qui m'a ouvert les portes du Mercato de l'Emploi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler d'elle et à la revoir. Et ça a commencé par une reconversion totale. J'ai quitté la région parisienne, je me suis installée à Toulouse, j'ai démarré mon activité, je développe mon activité aujourd'hui. Donc, je veux vous dire, à vous qui nous écoutez ce soir, à vous qui m'écoutez, vous pouvez tout faire. Alors, Jenny a évoqué le pourquoi tout à l'heure. Une fois que vous vous êtes saisi de votre pourquoi, alors vous pouvez traverser la France et vous installer partout. Je m'arrête là pour le moment, puis on continuera sur… C'est un bon teasing. Cédric, je te laisse, tu t'es juste présenté, mais nous dire pourquoi tu as choisi d'être à nos côtés depuis déjà un petit moment. Ok, alors attention, je vais encore dire du bien de toi, Jenny. Moi, je suis un ancien des entreprises Decathlon, Boulanger, d'une entreprise libérée GT Location sur Bordeaux. J'attache beaucoup de sens aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ou pour lesquelles je travaille. Et j'ai été séduit par le mercato, j'ai été séduit par le projet, l'entreprise à mission, Jenny en a parlé. J'ai été bluffé par ces 2 dirigeants, Jenny et Julien, et je lui répète à chaque fois à Jenny, elle me dit arrête, c'est pas vrai, mais si. Pour moi, c'est hyper important d'avoir 2 leaders visionnaires qui sont capables d'écouter, de développer le réseau, parce que c'est une véritable relation d'écoute que l'on a avec eux et avec tous les services support. Si vous avez l'habitude d'avoir des relations avec des services support en étant des opérationnels, oubliez ça. Ce n'est pas du tout la relation que vous aurez. Elle parlait de Laure Vesna. Je suis sûr que Gabriel, je suis content de voir Nathanaël, avec qui j'avais mangé lors de l'intégration. Voilà, on a des moments privilégiés et aujourd'hui, c'est une véritable communauté. Moi, j'ai rejoint ça. J'ai besoin de beaucoup de sens. J'ai beaucoup aimé le sens qu'ont donné Jenny, Julien et Carole aussi, puisque tu en as parlé récemment. Elle était là au début. Et honnêtement, je trouve qu'il y a de véritables apports et de compétences. Moi, j'ai suivi cette formation, on va en parler un peu plus tard, mais ça m'a convaincu de l'expertise et du professionnalisme du mercato lorsque j'ai suivi la formation intégration. Comme tout le monde, c'est obligatoire. Et pour autant que je forme en entreprise et en école sur le recrutement. Voilà, donc j'ai rejoint pour le sens, l'entreprise et surtout pour les gens que j'ai rencontrés. Les 3 consultants que j'ai rencontrés sur Bordeaux m'ont complètement et définitivement rassuré sur le fait que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, Jenny, je me suis présenté un peu plus. Yes, merci à tous les 4 de vos mots. Alors, c'est toujours très frustrant ces webinaires parce qu'on n'a qu'1 heure mais je vais quand même prendre le temps de vous poser des questions parce que je trouve qu'on est bien ensemble. Si on parlait un peu plus du process de recrutement que vous vivez au quotidien avec vos candidats et vos entreprises, qu'est-ce que vous trouvez qui fait la différence aujourd'hui quand vous accompagnez des candidats et des entreprises, qui fait votre force finalement et qui vous permet de vous épanouir dans votre métier de recruteur? Vesna, vas-y cette fois-ci. Allez, moi j'ai été dès le départ assez à l'aise, même si on pourrait se dire tiens, c'est mon premier client, c'est mon premier mandat, comment je vais faire? Et en fait, on peut être tout à fait à l'aise parce que si on prend
l'ADN du mercato qui est, tu le disais tout à l'heure, Jenny, c'est la compréhension du besoin et qu'on déroule la méthodologie que l'on apprend lors de la formation, alors on est à l'aise à toutes les étapes. Juste un exemple, avant de repasser la main, j'ai un recruteur avec qui je travaille depuis 1 mois et demi et qui m'a bluffé parce que il est arrivé, il a démarré il y a 1 mois et demi. Ce matin, il avait son premier rendez-vous client. Hier, il avait préparé son premier rendez-vous client et il a déroulé. Donc, c'est possible et c'est bien fait. Donc, oui, la méthode, moi, j'y suis très, très attachée et l'ADN de cette méthode. Jenny, il y a une question de Nicolas Lahore sur les outils. Écoute, Nicolas, pour te répondre, je pense que j'ai plus de moyens au Mercato en job board et CVTech que j'en avais comme RH à Boulanger, qui est une petite entreprise de 15 000 salariés en France. J'ai plus d'outils pour recruter, plus de job board, plus de CVTech. Rien que la CVTech du Mercato, on a dépassé les 1 million de CV sur notre propre CVTech. Donc, on est vraiment bien outillé pour pouvoir diffuser et aller chercher les bons profils. Tout à fait. Vous en avez… Vas-y, Gabriel. Je voulais juste redire effectivement sur Cédric que tu étais tout à fait d'accord. J'ai essayé de travailler dans une grande entreprise et les moyens déployés sont absolument énormes. Et la grande force aussi qu'on a au Mercato, et moi je trouve que c'est super important de le souligner, c'est cette importance des outils. Et en fait, pour moi, le Mercato a vraiment compris l'importance des outils pour accompagner ces indépendants, où ils vont pas tu me dis si Jenny, il y a quelque chose sur lequel j'ai faux, mais je pense avoir bon sur toute la ligne. C'est pas uniquement donner des abonnements sur des outils pour les indépendants et après ils se débrouillent. Le Mercato va vraiment développer ses propres outils, va vraiment les personnaliser pour que ce soit le plus simple et le plus fluide au niveau de l'utilisation de chacun, de tous les indépendants. Nous, ça nous fasse gagner du temps, ça nous simplifie la vie et ça, c'est vraiment un bonheur. Là, récemment, il y a beaucoup de nouveaux outils qui ont été déployés au Mercato. Ça fait quelques semaines, c'est vraiment récent. Et pour le coup, avec Nathanaël, on s'est empressé de vite clôturer en fait tout ce qu'on avait sur les outils, on va dire, classiques que peuvent avoir d'autres entreprises ou d'autres cabinets pour passer sur du 100% Made in Mercato. C'est juste génial, d'autant plus qu'on sait que ça va encore s'améliorer dans le temps. On sait qu'il y a cette vision vraiment de développement et de mise en avant de la technologie, et ça, voilà, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai. Ce qui est important, Gabriel, c'est ce que tu dises, ce que tu vis comme expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu le ressens et que tu le vis, oui, c'est le plus important. Et j'aurais pas dit mieux. En tout cas, c'est notre vision à Julien et moi et les équipes. C'est effectivement notre conviction qu'aujourd'hui, pour réussir un recrutement, il faut allier 2 choses. C'est la proximité et l'humain. Et ça, c'est grâce à vous et votre présence sur les territoires, à du digital extrêmement puissant. Et on est souvent très étonné effectivement des outils qu'on peut avoir au Mercato, et c'est que le début, c'est ce que tu as dit, et ça c'est vrai, parce que la plus grosse partie de nos investissements, on les fait pour les job boards, parce qu'on est convaincu que notamment quand on recrute pour des petites structures, il faut donner de la visibilité aux offres, que c'est la première chose pour réussir à recruter. Donc on y met beaucoup de moyens, et derrière aussi beaucoup de moyens, que ce soit sur les CVTech, mais je vais y revenir après, je vais vous les montrer sur la CVTech, et notre propre outil à nous, il s'appelle Spider, notre outil au Mercato. Maintenant, si on peut réussir à le développer, c'est tout l'intérêt de la force de la communauté. Vous êtes en binôme, Gabriel et Nathanaël. Vesna en a parlé aussi. Je sais, toi, Cédric, que tu travailles extrêmement souvent en binôme, en trinomage. Je pense que tu pourrais aussi en parler des airs. C'est la force du Mercato, c'est de pouvoir travailler en collectif pour démultiplier la probabilité de réussite d'un recrutement. Et plus on va travailler ensemble, plus on va être aussi nombreux sur un territoire, ça va nous permettre d'une part d'être incontestable sur un territoire, et nous, d'autre part, au niveau du siège, de pouvoir en permanence développer des nouveaux outils. C'est un peu la boucle qui se répète, le cercle vertueux. Développer des outils parce qu'on a plus de moyens et plus de ressources pour encore plus vous permettre d'avoir des outils à votre disposition pour réussir vos recrutements. Donc le digital chez nous, et c'est notamment porté par Julien, ça vous le savez, dans le duo, c'est extrêmement
fondamental pour nous. Et cet outil Spider, je vais vous le montrer après. Et puis, si je fais une petite aparté. Tous ceux qui sont présents là, en 1 heure, on ne peut pas tout balayer, c'est toujours trop court. Après, je me mets à parler trop vite, on ne comprend plus rien. N'hésitez pas à revenir vers Vesna si vous êtes dans le sud-ouest ou c'est parce que vous avez bien apprécié les propos de Vesna, vous vous y retrouvez, ou Cédric, ou Gabriel et Nathanaël. Contactez-les pour les revoir, pour rediscuter avec eux, pour qu'ils vous montrent en réalité leur métier et il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. Nous, c'est un petit teasing pendant 1 heure, mais après, n'hésitez pas à aller plus loin dans vos échanges. Mais notre volonté dans l'outil, pour finir sur cet aspect-là, c'est que vous puissiez consacrer une plus grande partie de votre temps et de votre énergie à faire ce qui est pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans notre métier, c'est-à-dire rencontrer des candidats, rencontrer des entreprises et faire la bonne adéquation entre les deux. Et que tout le reste, que ça soit la multidiffusion de vos offres, le sourcing candidat, on a parlé de synthèse candidature tout à l'heure, on a parlé de recrutement collaboratif avec les entreprises, de gestion aussi de votre facturation et de pilotage de votre activité, que tout ça soit dans un seul et même outil de pilotage à votre disposition et c'est ce qu'on est en train de faire au Mercato qui est unique sur le marché. Effectivement, on a commencé en prenant un ATS externe, un CRM extérieur. Aujourd'hui, dans quelques semaines, ça sera une réalité. On a un outil de pilotage de votre activité en tant qu'entrepreneur qui reprend aussi l'ATS, donc la partie candidat et la partie CRM. Voilà. Donc ça s'appelle Spider et je vais vous le montrer un petit peu et n'hésitez pas aussi à demander à ceux qui sont présents ou à des recruteurs autour de vous de le montrer. Est-ce qu'on a vu d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur cette partie-là? Ou je vais enchaîner. Ouais, je ne vois pas d'autres questions, mais c'était juste peut-être ajouter un point, tout ce qu'on vient de dire. Ça démontre vraiment l'esprit entrepreneurial qui est celui de je lance l'activité, j'agis, j'ajuste, je perfectionne et c'est vraiment ça qu'on fait. Je peux le dire peut-être ce matin, certains, on était une quarantaine, on était en masterclass avec Jenny et Julien sur des sujets de développement personnel, de développement de nos organisations. Là, ce soir, on est avec vous, donc ça vous montre qu'on est véritablement des entrepreneurs. Tout à fait raison. Allez, je continue et Romuald, on a bien vu votre question. On y revient juste après. Je vous donne quelques chiffres du Mercato, parce que tout le monde aime bien les chiffres et c'est normal. Le premier, c'est la satisfaction client et la reconnaissance de nos clients. C'est fondamental au Mercato quand on développe une communauté et un réseau d'entrepreneurs. Ce qui est fondamental pour moi et pour chacun des recruteurs du réseau, c'est de faire en sorte que notre image de marque elle soit la meilleure possible et que chaque action que vous allez faire en tant que recruteur, eh bien, vous sachiez qu'elle a un impact sur le collectif et donc on est très attaché à ce collectif-là et à faire en sorte que tout le monde contribue à la bonne image de marque du Mercato. Et c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus de 92% de satisfaits. On a un NPS depuis le début de l'année 2024 qui est remarquable, puisqu'il est autour des 80, ce qui est assez fort, assez important si vous connaissez le calcul du NPS. On a aussi, depuis 3 ans, on fait partie du classement des meilleurs cabinets de recrutement en France qui est décerné par Les Échos. C'est un petit peu le palmarès de référence dans notre univers du recrutement. Donc, depuis qu'on a postulé, on en fait partie. Depuis 2 ans, on a les 5 étoiles qui sont le niveau le plus élevé de reconnaissance dans ce palmarès-là. On a une présence médiatique qui est assez importante. En tous les cas, on est assez attaché, d'une part, à être dans les médias nationaux. Je fais ce job-là de représenter le Mercato pour mon réseau dans les médias nationaux et de parler d'expertise de recrutement et parler aussi de reconversion professionnelle et d'entrepreneuriat. Mais de plus en plus, et c'est ce qui fait aussi ma fierté, on voit des recruteurs et des recruteuses qui prennent la parole dans les médias, dans la PQR, mais aussi dans les médias nationaux. Sur BFM, on a eu récemment plusieurs recruteurs qui ont été présents et Vesna qui est là ce soir est aussi une superbe ambassadrice dans les médias puisqu'elle est présente sur France Bleu Occitanie. Donc on a une représentation de plus en plus forte dans les médias nationaux et PQR par nous au niveau du siège, mais aussi par les recruteurs qui prennent la parole et ça leur donne beaucoup de visibilité.
Et on a un attaché de presse qui fait un travail formidable et on continue de le faire. La formation, Cédric l'a évoqué tout à l'heure, on est très attaché à ce que vous puissiez être formé et que vous puissiez monter en expertise. Souvent, quand on est entrepreneur, on devient entrepreneur, eh bien cette partie formation et expertise, elle est un peu laissée de côté. On cherche à faire en sorte que vous puissiez évoluer. Alors, rien n'est jamais obligatoire au mercato parce que vous êtes des entrepreneurs. En revanche, nous, on vous propose un dispositif de formation continue, que ce soit, comme l'a évoqué Vesna, des masterclass. On a aussi un dispositif d'animation. Toutes les semaines, il y a un événement. Demain, il y a un mercato RH qui est animé par Adine au mercato sur l'emploi des travailleurs étrangers. C'est une question qu'on a souvent de la part des entreprises. C'est un sujet qui est complexe dans les RH et donc on essaye de vous apporter de l'expertise sur un sujet comme celui-ci. On fait aussi des formations sur la communication, la prise de parole dans les réseaux sociaux et sur d'autres aspects et sur des aspects aussi business. Mon associé Julien, tous les 15 jours, fait un mercato business sur une thématique comment développer votre performance ou aussi comment vous épanouir en tant qu'entrepreneur. Donc ça fait partie de notre cœur d'activité. Quand vous rentrez au sein du mercato, vous avez une formation initiale qui est délivrée. C'est aujourd'hui une formation initiale qui a été conçue à distance. En mode e-learning, vous avez 24 heures de formation à distance à faire. Et puis après, il y a la prise de relais qui est faite pour vous permettre de bien être onboardé et de bien intégrer le mercato grâce à votre parrain ou votre marraine qui vous permet d'intégrer le réseau. On a un système de cooptation et de développement de votre organisation avec un système de parrain, marraine et de mentorat. J'y reviendrai juste après. Mais pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous avez la formation initiale et vous avez du développement de votre expertise au quotidien. On est presque présent partout en France métropolitaine et on est présent aussi dans les dom-toms. Je suis très heureuse qu'on soit présent dans les dom-toms. On est présent à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et je crois que j'en ai pas oublié. Mais en tous les cas, on a voilà, de plus en plus une forte représentation dans les territoires. Voilà pour les quelques chiffres clés. Je reviens rapidement parce qu'on finalement, on a abordé le sujet ensemble juste avant, mais quand vous rejoignez le mercato, on vous l'a dit, les outils, c'est les partenariats job board, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, plus gros investissement du mercato, vous permettre d'avoir à disposition l'ensemble des job boards les plus performants à notre sens, à savoir Indeed, qui est quand même aujourd'hui indiscutablement très performant sur le marché. Donc de pouvoir diffuser en illimité toutes vos offres d'emploi sur Indeed, sur Hello Work, donc c'est-à-dire Région Job, et sur Météo Job, ainsi que sur Figaro Classified, donc c'est le Figaro Emploi et Cadre Emploi, et aussi avoir à disposition les CV Tech de CV ADN, de Météo Job et de Région Job, aussi à disposition en illimité pour pouvoir aller faire votre sourcing de candidature. Cédric l'a évoqué tout à l'heure, on a aussi, à force de diffuser des offres, eh bien, dans notre outil Spider, un vivier de talents qui représente aujourd'hui près d'1 million de CV qui enrichit au quotidien, puisque vous l'avez vu aussi, quand on diffuse nos offres, on les diffuse également sur notre site Mercato Emploi. Chaque recruteur et recruteuse, quand il nous rejoint, a son propre mini site web, si je peux l'appeler comme ça, sa page à lui, dans lequel toutes ces opportunités d'emploi sont présentées et où un candidat peut aussi postuler directement sur le site Mercato Emploi, ce qui nous permet aussi de plus en plus d'ancrer la marque. On a un peu moins, à peu près, on va dire, on va arrondir à 20% de nos recrutements qui sont faits grâce à notre propre job board Mercato et à notre propre CV Tech. Donc ça, c'est à ne pas négliger cette partie job board pour donner de la visibilité qui me paraît essentielle. Et on parlait tout à l'heure d'entreprises ou d'agences d'intérim ou de cabinets de recrutement. Voilà, par expérience, on le voit autour de nous, on est extrêmement bien outillés. Et puis, ce sont des partenariats qui évoluent aussi. On regarde ce que le marché propose, comment il évolue. Et ce qui est là aujourd'hui n'est pas figé dans le temps. Si demain, il y a un autre acteur qui devient puissant, on essaye d'être le plus réactif et proactif possible par rapport aux tendances du marché. À ce titre-là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on est partenaire de WeSuggest. WeSuggest, c'est une plateforme de tests de personnalité que l'on propose aux entreprises à faire aux candidats qu'on accompagne. Et ça permet d'être un outil d'aide à la décision qui est apprécié par nos clients pour leur permettre d'avoir un œil expert par le recruteur, mais aussi par cet outil de test. Je vous ai parlé de Spider.
Donc là, je reviens rapidement pour vous préciser ce qu'il y a dedans, même si je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour le voir, là, vous voyez une copie un petit peu d'écran de Spider. C'est un environnement qu'on a cherché à faire le plus ergonomique possible, intuitif, coloré, agréable à utiliser. Là, vous le voyez, c'est votre page d'accueil où vous pouvez piloter votre activité de recruteur en termes de chiffre d'affaires, en termes d'avancement aussi de vos recrutements, votre CA potentiel, votre CA réalisé, votre CA en attente d'être facturé et de facturation, puisqu'au Mercato, on s'occupe de la facturation et vous nous mandatez pour ça. Et donc tout ça, vous pouvez le suivre grâce à Spider. Vous pouvez suivre chacun de vos devis. Vous voyez une barre verticale, c'est votre chiffre d'affaires mensuel qui est cumulé et qui est aussi distingué en fonction de vos clients, ce qui vous permet de voir la répartition de votre chiffre d'affaires par client. On gamifie un petit peu notre plateforme puisqu'on vous permet de vous positionner au sein du réseau en termes de département, région et au niveau national. Et sur la gauche, vous le voyez, il y a d'autres onglets qui vous permettent de faire vos recrutements désormais dedans. Donc, c'est un ATS qui est intégré, de multidiffuser vos offres en quelques clics, de centraliser la gestion de vos candidatures sur Spider et de traiter vos candidatures de manière très intuitive avec un système de Kanban où vous pouvez basculer vos candidats d'étape en étape. Vous pouvez vous créer un vivier de talents aussi et consulter les CV Tech. Dedans, c'est aussi un outil collaboratif dans lequel vous allez avoir toute la vie du réseau du Mercato, votre agenda à vous, l'agenda du réseau, les formations aussi, toutes les ressources et l'académie du Mercato pour retrouver, je vous disais, donc toutes les formations, les animations qu'on fait et la vie de la communauté du Mercato, les accords cadres, puisqu'on a aussi de nombreux accords cadres qui sont pilotés par des gestionnaires d'accords cadres au sein du réseau, des recruteurs. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité de contrat cadre, eh bien, on est là pour vous accompagner à le closer. On a Damien Imbert qui est notre directeur commercial qui va vous accompagner à concrétiser cet accord cadre et ensuite de le gérer et d'avoir d'autres recruteurs à vos côtés pour réaliser ces recrutements qui sont en général volumiques. Voilà, et aussi de toucher une commission par rapport au fait que vous êtes gestionnaire d'un accord cadre. L'IA, j'en ai pas parlé. Effectivement, ça fait déjà quelque temps qu'on introduit petit à petit l'intelligence artificielle dans Spider à plusieurs égards, que ce soit pour la rédaction d'offres, pour la recherche de candidats, la synthèse de candidatures. On en est qu'au début, mais en tous les cas, nous, il est déjà bel et bien présent dans notre outil. On l'a déjà bien intégré et je crois qu'il facilite la vie des recruteurs dès aujourd'hui. Et j'ai un associé qui est extrêmement friand de technologie, de nouvelles technologies, et donc toujours très au courant de ce qui se fait et de l'intégrer dans nos outils. Voilà, ça c'est pour la partie outils. Si vous voulez le voir en vrai, eh bien, contactez un recruteur, vivez un vie ma vie avec lui, une immersion, une demi-journée, une journée pour que vous puissiez voir concrètement comment ça se passe au quotidien, notre métier et comment eh bien, on contacte les entreprises, comment on est agile sur nos outils, ce qui est effectivement pour nous essentiel. Je crois que j'ai presque fini les derniers points que je voulais vous évoquer. Je ne pouvais pas passer à côté de vous parler de la communauté du Mercato de l'emploi. Quand on entreprend, souvent, une des difficultés qu'on peut avoir, c'est d'être seul. Je vous parlais tout à l'heure de notre mantra du droit de réussir. J'en ai un petit dernier qui est ma volonté de lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Il y en a qui vont être très heureux en étant seuls. Et c'est très bien. Et dans ces cas-là, peut-être que le Mercato n'est pas fait pour eux. Ce qui est sûr, c'est que quand on rejoint le Mercato, c'est qu'on a envie de partager une aventure collective et qu'on est convaincu que c'est ensemble qu'on va aller plus loin, le fameux adage, plus loin et plus vite. Donc, on n'a pas peur de l'autre qui est un entrepreneur, certes, et je sais que souvent, ça peut être une inquiétude parce qu'on se dit que l'autre, Nathanaël, on parlait très bien tout à l'heure, peut être un concurrent. Nous, notre combat, il se fait pas avec les autres du Mercato, il se fait avec cette volonté de démocratiser notre métier. On a 80% de nos clients qui n'avaient jamais fait appel à un intermédiaire en recrutement auparavant. Donc, on sait qu'on a une capacité de nous développer en France avec notre modèle et d'avoir encore plus de personnes
comme vous peut-être qui êtes en train de nous écouter, d'experts qui vont enrichir nos expertises. Dans le binôme de Nathanaël et Gabriel, ce que je trouve aussi très puissant, c'est qu'ils sont très complémentaires et ils se sont retrouvés grâce à ces complémentarités-là. Et cette complémentarité fait qu'ensemble, ils sont hyper puissants pour réaliser un recrutement. Gabriel qui vient du recrutement et Nathanaël qui, lui, vient pas du recrutement, mais plus du commercial. Et c'est les deux grands piliers pour réussir son activité de recruteur, c'est d'avoir cette capacité de développement commercial pour développer son portefeuille client et ensuite d'avoir une technicité très forte en matière de recrutement pour trouver le fameux bon candidat. Et donc tout ça, ce n'est possible que grâce à la communauté du Mercato. Je vous parlais de Julien qui était très attaché à l'outil, au digital et à l'IA. Moi, ce qui m'anime le plus au Mercato, c'est de développer une communauté qui soit la plus engagée possible, la plus solidaire, la plus dynamique. On n'est pas des bisounours, je vous l'ai dit, parce qu'on connaît la réalité de l'entrepreneuriat et tout se passe pas toujours bien dans une communauté. En revanche, on essaye d'avoir en permanence cette intelligence collective d'entrepreneurs notamment pour avancer avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'optimisme. Notre valeur fondamentale, entre autres, c'est l'optimisme parce que je suis convaincue que quand on est entrepreneur, on peut toujours voir le verre à moitié vide, hein, honnêtement, au quotidien, qu'en revanche, ça ne sert pas à grand-chose, mais que si collectivement, on va être solidaire et tourné vers la réussite, ça va nous permettre de dégager une énergie assez folle pour réussir. Donc, on a une communauté qui grandit grâce à ça et on est tous assez convaincus de ça au sein du Mercato. Et si vous nous rejoignez, il faut partager ça et avoir envie de le faire. On fait donc aussi beaucoup d'événements. Alors, la visio, ça marche très bien, mais on aime particulièrement physique. Je ne savais pas que Gabriel et Nathanaël s'étaient découverts sur le chemin d'une journée d'intégration, mais effectivement, quand vous rejoignez le Mercato, tous les trimestres, on organise des journées d'intégration. On a notre convention annuelle. On organise aussi des challenges commerciaux. On vient d'en faire un et on part dans 15 jours en Tanzanie avec 30 recruteurs du Mercato, dont Vesna et Cédric feront partie du voyage pour récompenser leurs belles performances au cours de l'année. Donc, on est aussi dans une stimulation permanente de notre réseau pour vous tirer vers le haut et vous faire voir grand. On a la cohésion territoriale, c'est-à-dire que ce qui nous importe aussi énormément, c'est que vous puissiez vous connaître sur un même territoire. La force d'un territoire, elle est plus forte que tout pour moi. C'est parce qu'on collabore ensemble sur un territoire qu'on va avoir cette capacité à devenir, je dis souvent, indestructible sur un territoire. Donc tous les mois, les recruteurs d'un même territoire se retrouvent pour partager, mais aussi pour partager humainement, mais pour partager du business avant tout et des outils collaboratif. Voilà, je pense que mes témoins reviendront sur ça. Et dernier point, si je ne me trompe pas, Ludovic, je ne vous ai pas dit, mais en backstage, j'ai Ludovic Saint-Aroman qui est à mes côtés dans le développement du réseau et qui, à chaque fois, me fait le plaisir de faire en sorte que ce webinaire se passe bien. Donc, si vous rejoignez le Mercato, vous découvrirez aussi Ludovic pour de vrai. Enfin, quand on rejoint le Mercato, je vous ai parlé de notre attachement à l'entrepreneuriat. Pour nous, être un entrepreneur, être un chef d'entreprise, c'est bâtir dans la durée son entreprise. Et en Mercato, on a souhaité depuis le début de vous offrir cette opportunité de bâtir votre entreprise et de faire en sorte que vous puissiez vous constituer un patrimoine et que si un jour vous deviez partir pour une raison ou une autre, eh bien, que tout le fruit de vos travail pendant les années passées est une valeur et puisse être valorisé et que vous puissiez repartir avec du capital et une somme d'argent, puisque aussi on a, je parlais de réussite, dans nos valeurs, on a la réussite et on a aussi un côté où on est très à l'aise avec cette notion de réussite et d'argent. Nous, on a envie que vous gagnez bien votre vie, en fait, parce que ça nous paraît essentiel. Chacun se fixe sa propre notion de réussite et on respecte énormément ça. Jamais on vous fixe d'objectifs. On vous encourage à en fixer un parce que c'est important, mais c'est vous qui le définissez. Et en revanche, je vous encourage à voir grand. Ça fait partie de mes missions. Mais donc, quand quelqu'un rejoint concrètement le Mercato de l'emploi, je vous le disais tout à l'heure, il a un parrain, un marraine. Et derrière ce parrain, marraine, vous, en fait, vous pouvez développer votre organisation de recruteurs et de recruteuses. Et pour ça, vous avez d'une part des revenus récurrents au titre de la cooptation et de l'onboarding que vous faites de cette personne-là. Vous avez cette constitution d'un patrimoine puisque cette organisation, plus elle va se développer dans le temps, plus elle va avoir une valeur qui pourra être cédée, et on fait plusieurs sessions d'organisation régulièrement au sein du Mercato. Les revenus récurrents, pourquoi c'est important pour nous que vous puissiez avoir des revenus récurrents dès
votre arrivée au sein du mercato et donc de proposer cette opportunité de nous rejoindre à d'autres personnes. Parce que quand on est entrepreneur, ce qui est aussi de très difficile, c'est la fluctuation de vos revenus. Et donc, avoir des revenus récurrents, c'est assurer une stabilité et sécuriser votre activité dans les moments qui vont être plus difficiles, dans les moments où vous auriez éventuellement envie de faire une pause, dans les moments où, de vacances, hein, j'entends, on peut prendre des vacances quand on devient entrepreneur, ou dans les moments où vous puissiez avoir des problématiques de santé, ou etc., ou des problématiques personnelles. Donc, ces revenus récurrents, ils sont là en étant très à l'aise avec, en disant, c'est le fruit du travail que j'ai pu faire pour développer le réseau. Et ça me permet de sécuriser, stabiliser, consolider mon organisation. Souvent, je prends cette image qui est, je crois, assez parlante de dire quand on est recruteur au sein du mercato, on est recruteur pour nos clients, mais on peut aussi avoir l'opportunité, c'est pas obligatoire, on peut avoir aussi cette opportunité d'être recruteur de recruteurs et ainsi de bâtir son organisation dans la durée comme un vrai chef d'entreprise, avoir des revenus récurrents et avoir une organisation qui peut être cédée demain. Vous avez Cédric et Vesna qui sont des mentors au sein du mercato et Gabriel et Nathanaël, si je ne me trompe pas, vous êtes aussi des parrains tous les deux. Donc, n'hésitez pas à leur poser vos questions à ce sujet-là. Quelle heure est-il? Je termine ou je passe la main, je ne sais plus. Je termine sur des perspectives de revenus et je vous passe la main ensuite après pour répondre aux questions et parler de vous, tous les trois, vous-même, vos propres revenus, le business plan où vous étiez fixé, ce que vous avez aujourd'hui. Et je termine par vous dire comment on fait pour nous rejoindre si vous avez envie de nous rejoindre. Je fais ça en 2 minutes et je leur laisse la main. Je vous ai fait très rapidement un comparatif. Gabriel l'a évoqué tout à l'heure, pourquoi il avait rejoint le mercato. Il a très justement dit, j'ai rejoint le mercato parce que je veux que mes revenus soient à la hauteur de l'investissement que je fais et pas pour une entreprise. Voilà, donc c'est un choix qui est tout à fait noble de sa part. On a comparé ça, et c'est un vrai exemple de Valérie, qui était salariée en cabinet pendant 8 ans, qui est recruteuse au mercato depuis 2 ans, et on a comparé le CA généré en estimant que c'était la même chose. C'est que des estimations et des moyennes, hein. Quand elle était salariée en cabinet, elle touchait à peu près 60 000 € de salaire brut. Si vous prenez le modèle du mercato, eh bien, aujourd'hui, elle est passée à 92 500 € de CA brut, plus la valorisation de son organisation dont je viens juste vous parler. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et je vous ai pris ensuite, je crois que c'est 3 personas clés du mercato, un petit peu différents parce que comme ça vous permet de vous projeter différemment. La première, c'est Céline. On a beaucoup de Céline au mercato qui sont souvent d'anciennes salariées en agence d'intérim ou en cabinet de recrutement ou RH en entreprise, qui ont une quarantaine d'années. Je dis pas que vous devez tous et toutes être des Céline pour nous rejoindre, mais encore une fois, ça vous permet de voir un petit peu comment fonctionne le modèle et les perspectives que vous pourriez envisager au sein du mercato. Céline, elle est arrivée depuis 1 an. Elle a fait 30 recrutements l'année dernière. Elle a facturé près de 60 000 € et dans son organisation, elle a fait rentrer au sein du mercato 5 personnes pour faire partie de son organisation, 5 personnes avec qui elle avait envie de collaborer, et ça lui a généré 6 050 € de revenus récurrents sur cette première année. Sachant que ces revenus récurrents, ils se développent dans le temps puisque là, elle vient d'arriver, donc son équipe évidemment aussi depuis peu, et ça, c'est quelque chose qu'elle va bâtir dans les années à venir et qui va devenir de plus en plus important. 30 recrutements, c'est une belle moyenne. Souvent, on me demande le nombre de recrutements que vous faites en moyenne. Je pense que les recruteurs pourront en parler. Ce qui est important de voir, c'est ce que je dis souvent, il faut, pour moi, aller à terme au maximum 20 entreprises en portefeuille, c'est déjà beaucoup pour avoir une activité qui est extrêmement pérenne, à chaque fois je le fais celle-ci, hein, qui est durable dans le temps, parce que vous allez chercher de la récurrence. On a une activité de récurrence avant tout de B2B. Donc le but, c'est pas d'aller avoir 200 entreprises et de faire du one shot. Non, c'est d'aller travailler votre portefeuille client et les contrats cadres que vous pourriez aussi avoir et les partages d'affaires auprès d'une dizaine, quinzaine, maximum 20 personnes sur un territoire. Et c'est là où vous pouvez, du coup, si vous faites des calculs très simples, voir que sur un même territoire, on peut être très nombreux parce que nous, on est à Cognac, si vous ne saviez pas, notre siège social, et on est très attaché d'être dans un territoire. Sur Cognac, il y a déjà peut-être plus de 20 000, 30 000 entreprises. Donc, on a en géré 20. Vous voyez le potentiel de nombre de recruteurs qu'on pourrait être sur un territoire, d'autant plus
que si vous rejoignez le mercato, vous avez le choix aussi de vous spécialiser sur un secteur d'activité. On a de plus en plus de recruteurs qui sont spécialisés dans le BTP, qui sont spécialisés dans l'industrie, qui sont spécialisés dans l'agroalimentaire, dans l'IT, etc., etc. C'est un choix, c'est pas une question, vous pouvez le faire. Donc, je prends Céline. Ensuite, je crois que j'ai Philippe. On a beaucoup de Philippe au sein du mercato qui sont souvent des seniors, qui est là depuis, pour le coup, un peu plus longtemps, 24 mois, qui a un peu plus de monde dans son équipe et qui a facturé l'année dernière 122 000 €, 680 de chiffre d'affaires. Ce sont des perspectives qui sont tout à fait atteignables et même dépassables, et on en a de plus en plus au sein du mercato. Et je trouve que c'est des beaux objectifs de se fixer, d'aller chercher de telles rémunérations. Souvent, simplement pour vulgariser, pour comprendre entre le chiffre d'affaires facturé au sein du mercato et ce que vous avez comme revenu net pour vous, il faut le diviser par 2 tout simplement, puisque au sein du mercato, on s'occupe de votre facturation et ce que vous facturez, on vous reverse entre 70 et 90% de ce montant facturé. Et ensuite, vous avez vos charges sociales d'entrepreneur. J'ai vu passer une question sur le statut juridique, on y reviendra. Donc vraiment, pour savoir exactement ce que ça vous apporte comme revenu net, il faut, voilà, en général, diviser par 2, peu ou prou, c'est ça. Dernier persona, Aline. Aline, elle est là même de un peu plus de 48 mois en fait, maintenant, puisqu'on n'a pas remis à jour ce support récemment. Elle a fait un petit peu moins de recrutement, mais vous le voyez, c'est aussi compensé par le fait qu'aujourd'hui, elle a une belle organisation qui donc nécessite d'être animée. Et qui lui permet aussi d'avoir des revenus récurrents à la hauteur de quasiment 50 000 €. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu plusieurs types de personas. Je vais juste après laisser la parole à Vesna, Gabriel et Cédric pour qu'ils en parlent. Juste avant, pour que ça soit très clair, je vous explique le partage de la valeur au sein du mercato, parce que je pense que c'est une question que vous vous posez. Quand vous souhaitez rejoindre le mercato, il y a un investissement à prévoir de 3 000 € pour nous rejoindre au mercato. Ça peut, c'est important pour nous cet investissement. Mettez toujours ça en perspective. Je sais que c'est un investissement personnel qui peut être important pour vous, surtout quand on entreprend. Mais n'oubliez jamais que si vous aviez à faire cet investissement seul pour créer votre cabinet de recrutement, cet investissement, il serait beaucoup plus important. Donc 3 000 €, c'est l'investissement nécessaire pour nous vous permettre de bien vous former, parce que finalement 3 000 €, si vous regardez un petit peu autour de vous, c'est à peu près le prix d'une formation, et surtout créer l'ensemble de vos accès, de vos ressources, le droit d'entrée au sein du mercato. Ensuite, la contribution, comment elle fonctionne, le partenariat entre nous. Vous avez un abonnement mensuel de 180 € TTC, 150 € hors taxe si vous êtes en société. Et c'est ce que je vous disais, on vous reverse, alors on prend dans l'autre sens à chaque fois, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas dans ce sens-là, mais on vous reverse entre 70 et 90% de votre chiffre d'affaires. Ce qui revient au mercato, les fameux 30%, il y en a 10% qui sont redistribués au système de mentorat que je vous ai expliqué. Et les 20 autres pourcents servent à nos investissements et à nos charges de fonctionnement. Et comment vous passez de 70 à 90%? Ça, ce sont des paliers de chiffre d'affaires annuels, c'est-à-dire que jusqu'à 60 000 € de chiffre d'affaires facturé, on vous reverse 70%, et au-delà, on vous reverse par palier progressif 75%, 80%, 90%. Au-delà de 100 000 € de chiffre d'affaires, tout le reste de l'année, on vous reverse 90%. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est un peu rapide. Et donc, c'est ça le modèle. Voilà, il n'est pas plus compliqué ou plus simple que ça. Pour moi, c'est très simple. Vous rejoignez le mercato, un investissement de 3 000 €. Ensuite, à prévoir dans votre business plan, 180 € d'abonnement TTC. Et ensuite, une partie sur votre chiffre d'affaires entre 10 et 30%. À cela s'ajoute évidemment le partage d'affaires. Quand vous faites du partage d'affaires, peut-être que Gabriel et Nathaniel pourront parler comment ils répartissent leur chiffre d'affaires quand ils font un recrutement ensemble, et vos revenus récurrents qui sont générés par votre développement d'organisation, ce qui peut vous permettre, du coup, derrière, d'avoir des perspectives de rémunération qui sont très importantes. Voilà. J'espère pas avoir été trop longue dans mes propos et que vous êtes toujours avec nous, parce que maintenant, le meilleur est à venir. Tout à l'heure, Vesna nous a fait du teasing. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir par rapport à ce que j'ai dit, ou je vous pose des questions? Qu'est-ce que vous avez vu des questions? Ouais, moi j'ai une question. Ouais, vas-y Vesna, vas-y. Non, vas-y, j'allais dire, peut-être on peut répondre à une ou deux questions posées par
Moi, j'ai une question là qui est sur la répartition des recruteurs sur un même territoire et sur le partage des mandats. Moi, depuis que je suis rentré au Mercato, je partage tout. Je disais même sur ce début d'année, j'ai plus donné à d'autres que je n'ai reçu, puisque j'ai donné 55% de mon chiffre d'affaires. Et pour autant, je fais quand même partie des consultants qui partent en Tanzanie. Donc, on peut aussi partager et développer sa performance. Et c'est parce qu'on partage que l'on est capable de pouvoir assurer les recrutements. Et j'aime beaucoup le fait que Nathanaël ait rejoint Gabriel. On en a beaucoup parlé lors de la journée d'intégration. L'an dernier, je pense que si je n'avais pas donné mon chiffre d'affaires à d'autres, je faisais plus de 120 000 euros, 125 000. J'en ai donné 55 000 à d'autres. Donc, j'ai dû garder 72 000 euros. J'ai notre activité de formation à côté. Mais je n'aurais jamais réalisé les 125 000 tout seul. C'est une certitude. Mon plus gros client, vous avez vu Laurent, j'ai fait 35 recrutements en 18 mois pour lui, parce que ça fait 18 mois que je suis au Mercato. J'aurais jamais assuré 35 recrutements sans l'aide d'Evelyne, de Coralie, de Julie, qui m'ont accompagné sur ces recrutements. Et l'an dernier, on s'est aperçu, on était 3 en Gironde à être dans les 25 premiers France en chiffre d'affaires. Et pour autant, la Gironde, on est le premier département en nombre de consultants. Il ne faut pas avoir peur d'être beaucoup sur un territoire. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'être 30 en Gironde et on continue à recruter pour avoir d'autres consultants qui nous rejoignent avec des spécificités différentes, voire parfois les mêmes, dans la mesure où ils adhèrent aux valeurs, où ils sont de vrais professionnels et on sait qu'ils vont donner une bonne image du Mercato. Donc, plus on est en fait, et plus vous allez développer votre chiffre d'affaires, plus votre marque sera connue. Et donc, il ne faut surtout pas s'inquiéter d'avoir du monde sur le même territoire. Ceux qui restreignent sur une même ville sont des gens qui ne se développent pas. On a fait le calcul et je vais laisser la parole à notre binôme de choc qui peut en parler. Oui, ben, effectivement, nous, et comme on le disait tout à l'heure, on avait fait le choix de travailler ensemble. Et Jenny en parlait rapidement tout à l'heure au niveau de la répartition de notre chiffre. Au niveau de la répartition de notre travail, nous, on a fait le choix de pousser la chose, on va dire, un peu au maximum. Et nous, on va tout faire à 50-50. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va signer un mandat avec une entreprise, chacun d'entre nous va toucher 50% du mandat en termes de facturation. Et l'idée, c'est que, en fait, on va être complémentaires. Il n'y en a pas l'un ou l'autre qui va faire quelque chose. Par exemple, l'un qui va aller chasser des profils, l'un qui va aller prospecter des entreprises, l'autre qui va faire les entretiens. On ne marche pas du tout comme ça et on partage tout et on fait tout à deux. Là, par exemple, on est chez moi, on se retrouve à chaque fois dans des lieux ensemble pour pouvoir travailler ensemble et vraiment avoir cette proximité. C'est super important pour nous. Pour revenir aussi sur l'histoire des recruteurs sur le département, plus on est fou, plus on rit et plus on va pouvoir se tirer vers le haut, c'est hyper important. Là, depuis le début d'année, il y a des cohésions territoriales qui ont été lancées, c'est-à-dire que tous les recruteurs vont être amenés sur le même département à passer une journée ensemble, à évoquer des sujets d'actu du Mercato, mais aussi à partager un repas et pouvoir parler déjà de notre vie pro, mais aussi de notre vie perso, parce que forcément, il y a des liens qui se tissent. Et il faut se dire que chaque entreprise que vous voyez quand vous êtes en voiture, dès que vous voyez une entreprise, c'est quelqu'un qui aura besoin de recruter un jour. Et forcément, c'est quelqu'un qu'on peut accompagner à un moment dans son développement. Et ça, c'est super important. Et forcément, là, par exemple, moi, je suis sur l'Oise avec Nathanaël. On est une dizaine de recruteurs, mais il faudrait qu'on soit 30 ou 40 pour accompagner toutes les dizaines et voire les plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qu'on a sur le département, qui est loin d'être un des départements les plus fournis non plus en entreprise. Donc, imaginez l'envergure que pourrait avoir le Mercato sur l'ensemble des départements. Ça, c'est super important. Puis pour revenir aussi sur ce que disait Cédric, c'est vrai que quand on est à deux, nous on sait pertinemment que ce qu'on fait aujourd'hui, on aurait pu faire la même chose seul, mais en moins bien en soi. Parce que là, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on se pousse tous les deux vers le haut et on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées seul. On va dans des entreprises où vraiment on n'aurait jamais imaginé pouvoir y rentrer, mais seul. Et on ose le faire aussi parce qu'on est deux et qu'on se pousse vraiment vers le haut et que voilà, on est vraiment un binôme hyper complémentaire, comme le disait Gabriel. C'est vraiment une fusion de deux recruteurs qui ont décidé d'avancer beaucoup plus loin ensemble, plutôt que de se tirer dans les pattes, entre guillemets, personne ne se tire dans les pattes, mais voilà, de se faire, entre guillemets, concurrence l'un à l'autre alors qu'on habite à 10 minutes chacun. Et voilà, on a préféré faire cette fusion et avancer beaucoup plus loin à deux. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien de mieux, au final. C'est une belle histoire d'intelligence collective, c'est clair. Merci pour ça. Et
vous permet de voir des perspectives. Nathanaël et Gabriel ont fait le choix de faire un binômage très fort tous les deux. Il y a d'autres, il y en a qui en font beaucoup moins du partage d'affaires, c'est respectable aussi. Hein. On ne dit pas qu'il faut faire que du binômage. On sait que ça correspond à beaucoup de monde. Je pense que c'est ça qui est intéressant au mercato, c'est qu'on a une diversité et que finalement le champ des possibles il est assez varié. Du binômage exclusif entre guillemets comme vous deux. Cédric, toi, je sais que tu collabores avec plein de personnes. Vesna, toi, tu es plutôt aussi sur ce fonctionnement-là et c'est très bien aussi. Et il y en a qui vont peut-être faire 80% de leur activité seuls. Et je pense que quand même, dans tous les cas, aujourd'hui, la quasi-totalité des recruteurs ont compris les bénéfices et les intérêts d'un minimum partagé. Voilà. Notamment quand on fait un poste qui est à l'autre bout de la France, on m'a parlé d'exclusivité à un moment donné, de territoire. Il n'y a pas d'exclusivité de territoire au mercato, je pense que vous l'avez compris. En revanche, on travaille l'intelligence de recrutement. Si vous avez une opportunité de recrutement de l'autre côté de la France, aucun intérêt pour nous au mercato de le faire. Faites-le partager, faites du partage d'affaires avec un recrutement qui est à l'autre bout de la France. En plus, vous rencontrerez certainement quelqu'un de sympathique. Voilà. Alors peut-être juste à la question de Romuald, ça va être un petit peu long pour répondre à une question aussi technique. Donc, je vous propose, si vous voulez, de me contacter sur LinkedIn et on en parle plus précisément. À noter que ce genre d'informations sont complètement transmises lors de la formation. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tous ces sujets, je dirais, de création d'entreprise parce que ça fait véritablement partie d'un pan de la formation quand on intègre le mercato. Raphaël, ce que je peux vous dire, c'est oui, rencontrer Madame Piveteau, explorer. Petito, Valérie Petito, c'est Valérie. Voilà, n'hésitez pas. C'est une belle entreprise, le mercato, et vous avez une belle expérience. Directeur d'EHPAD aujourd'hui, depuis 12 ans, vous pouvez y aller. Et je te laisse parler de la double activité, si tu veux, Cédric. Tu en as l'expérience. Alors, on est plusieurs à avoir une double activité. Il faut être ultra vigilant parce que le métier de recruteur, c'est un métier à part entière. Moi, je vous ai dit, j'ai fait du partage de mandat parce que j'ai ma double activité, je ne peux pas tout assurer. Donc, il faut être très vigilant. Si vous venez au mercato, sachez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça sollicite beaucoup, surtout si vous travaillez en binôme, et je pense que Gabriel et Nathalie peuvent le dire, vous faites des points réguliers tout le temps. Donc moi, j'ai des points réguliers avec Julie, avec Evelyne, avec Rachida, avec Nicolas, parce que je partage beaucoup de mandats. Ça prend beaucoup de temps, le métier de recruteur, si vous voulez bien le faire. L'avantage du binômage, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, un des deux qui est présent. Et moi, je l'ai vécu l'an dernier, j'ai pris 10 jours pour aller en Grèce. C'est génial. Les clients m'ont appelé, je leur ai dit, finalement, appelez Evelyne, appelez Nicolas. Ils vont répondre à votre besoin, ils connaissent votre entreprise. La double activité peut être aussi à double tranchant. Alors moi, je suis un fervent défenseur de la double activité. J'adore former. Je trouve que c'est un excellent moyen pour parler du mercato en dehors du recrutement, puisque j'interviens auprès d'étudiants dans différentes écoles de commerce en entreprise. Donc, ils voient qu'il y a des véritables compétences. Mais soyez attentifs sur ça, à ne pas passer trop de temps. Mais ça apporte une autre image au mercato. Et il vaut mieux être aussi en binôme lorsqu'on est en double activité pour être sûr d'avoir une continuité pour vos clients et vos candidats. Il y aura toujours une personne présente. C'est une des raisons pour lesquelles, parce que j'aime pas travailler tout seul, et deux, après, parce que je me suis aperçu, comme Gabriel, Nathalie, c'est une puissance de dingue, le binômage. Vous apprenez d'autres, il y a toujours quelqu'un qui est dispo et finalement, on arrive bien à en vivre. Et donc, le nombre de gens qui ont une autre activité, je ne la connais pas. Peut-être que Jenny peut en parler. Mais voilà, ça peut être possible, mais il faut être vigilant. Voilà, un peu moins de 20% et je partage à 2000% ce que tu as dit. La double activité, quand elle s'envisage, quand c'est une passion, comme ça peut l'être pour toi, en fait, d'être formateur, je pense que tu t'éclates avant tout, c'est génial. Si vous vous posez cette question-là en vous disant, c'est de la réassurance, en vous disant, je suis pas sûre qu'avec que le recrutement, je puisse vivre de ça, donc je vais faire une activité en parallèle. Pour moi, c'est un très mauvais calcul de le faire comme ça, parce que là, vous dispersez votre énergie. Vous savez, c'est la fameuse expression, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Dans le recrutement, pour moi, ça ne fonctionne pas parce qu'on a une activité, tu l'as dit, qui prend beaucoup de temps, qui est rentable. Donc, si vous avez envie de faire ça, ayez la confiance qu'en étant hyper focus, vous allez être des machines de guerre et que ça va très bien se passer. En revanche, si c'est une passion
comme peut l'être celle de Cédric pour la formation, où on en a qui ont une passion en coaching, en management ou en bilan de compétences, bon, bah voilà, allez-y et ça peut très bien marcher. Mais ça doit surtout pas être un choix de réassurance, de ma vision, par expérience. Et Emmanuel, j'ai Oui. vu que vous étiez sur Le Mans. Vous avez une personne exceptionnelle sur Le Mans à aller rencontrer, Monsieur Philippe, qui est sur votre secteur. Contactez-le. Vous allez voir, c'est un de nos plus performants consultants. C'est une personne exceptionnelle. Je pense que tous autour, on apprécie cette personne. Il est en apport au mercato, donc n'hésitez pas à le contacter. Vous allez voir, il risque de vous donner envie de rejoindre son équipe et le mercato. Monsieur Philippe, il n'y a même plus de nom de famille. Monsieur Philippe Simon, exactement. Bien sûr, mais on n'ose pas dire son nom. Un peu de chiffres. J'aimerais parler. Ils sont très gentils, ceux qui participent. C'est un ami en même temps. Ah, c'est un ami, d'accord. C'est un ami, je ne sais pas si tu as vu, Jenny, Monsieur Philippe est un ami. Ah, très bien, écoutez, Philippe a beaucoup d'amis. Est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres? Parce que je pense que c'est aussi intéressant d'avoir votre retour. Donner les chiffres que vous avez envie de donner, combien vous avez de clients, par exemple, si j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je pense que ça met beaucoup de choses en perspective. Votre business plan aussi, combien vous avez projeté d'activités et la réalité aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, vos perspectives. Le montant moyen d'un recrutement, voilà, c'est un petit peu souvent les questions qui reviennent. Qui veut commencer? Nous, si c'est bon pour vous. Allons-y. En plus, on a commencé assez récemment. Du coup, pour revenir un petit peu, pour vous donner les chiffres de manière très, très claire et concrète. Donc nous, on a vraiment commencé à travailler ensemble début novembre. On a prospecté pendant un mois sans avoir à signer de mandat. On a signé autour du 10 décembre notre premier mandat, et puis rapidement un deuxième, un troisième, un quatrième, dans des petites entreprises, TPE, PME, mais aussi des grandes entreprises, des multinationales, pour lesquelles on a osé aller les voir et osé passer ce cap. Et on a fait nos premières facturations en février. On a facturé à peu près 9 000 € chacun. Donc, on a facturé 9 000 € chacun. Et depuis ce mois de février, on s'est dégagé un chiffre de 22 000 €, 22 000 € chacun. Donc, pour le moment, donc on est à un peu plus de 40 000 € sur notre binôme. Et on a d'autres candidats. Du coup, l'intérêt, c'est que maintenant, on anticipe notre recrutement. C'est-à-dire qu'on a un roulement qui s'est fait, où on a quelqu'un là qui va commencer le 1er juin, on a quelqu'un qui va commencer mi-juin, on a un autre qui commence début juillet, et forcément, ça crée une récurrence dans nos revenus. Ça crée une récurrence dans nos revenus, et on est toujours, en fait, dans le mois d'après, le surmois, où on est toujours à 2-3 mois d'anticipation de revenus, et ça, c'est important, et ça nous permet, en fait, de nous projeter, d'avoir, on va dire, une sécurité de salaire, on va dire. Pouvoir se projeter sur notre rémunération, et ça, c'est hyper important. Après, au niveau des entreprises qu'on va avoir, parce qu'il y a aussi sur le nombre de clients, nous, on a la particularité, on a des clients, mais on a beaucoup de clients qui nous font beaucoup confiance, on va dire, où on peut avoir jusqu'à 5-10 mandats par entreprise. Certains qui nous disent c'est open bar sur tel profil, tel profil, tel profil. Donc ça, c'est très bien. Après, bien sûr, il faut qu'on aille les recruter. Et on a signé aussi premier accord cadre avec une multinationale. Donc, c'est-à-dire que cette entreprise a décidé de passer par le mercato pour recruter leurs différents profils. Et là, justement, Nathanaël a pris un appel, mais 5 minutes avant qu'on commence le webinaire, on a le directeur général d'une grande entreprise de logistique qui nous a annoncé qu'on venait de recruter un directeur de site, donc pour un grand site logistique, et qui commencera du coup, lui, mi-juillet, et après on va pouvoir s'étendre, on va dire, sur le territoire national et faire nos équipes de recruteurs qui pourront intervenir, par exemple, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, et on va pouvoir travailler en binôme, en plus que binôme du coup. C'est ça. Et de base, c'était une entreprise qui était un petit peu réticente à l'idée de travailler avec le mercato de l'emploi, entre guillemets, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément, ils ne connaissaient pas notre manière de travailler. Ils nous ont confié le premier recrutement pour un chef d'équipe. Et vu comment ça s'était passé, on entretenait vraiment une très belle relation avec eux. Et ils ont vu que ça s'était super bien passé. Du coup, ils ont décidé eux-mêmes de nous confier le directeur de site. Et là, je pense que ils sont conquis et je pense que ça va nous ouvrir de très belles portes par la suite. Et on a vraiment une relation géniale avec eux. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était super pertinent pour nous de travailler à deux, parce que cette multinationale, on aurait peut-être hésité à y aller si on avait été seul à ce moment-là. Et là, on n'a pas hésité, on a osé. Et au final,
on se rend compte que ça paye. Et voilà. Super. Et toi, Vesna? Alors, je projette sur cette année 130 000 € de chiffre d'affaires, le développement de mon équipe, donc 5 personnes sur l'année, pour qu'on puisse justement se développer, pour qu'on puisse développer l'activité, la présence du mercato sur le territoire. Moi, j'ai démarré l'année dernière au mois de juillet. J'ai facturé pour 47 000 € sur les quelques mois jusqu'en décembre. Et c'est ce qui m'a permis aussi de projeter cette année avec une hausse pas si significative que ça, mais qui va s'accompagner aussi par une présence d'un réseau plus grand. Et combien vous avez de clients? Alors pour ma part, pas beaucoup de clients, hein. J'ai dû travailler avec 3 clients. Là, j'ai d'autres clients avec qui je suis en pourparlers. Pas vraiment beaucoup de clients, mais j'ai eu aussi l'opportunité de démarrer avec un client qui m'a confié beaucoup de recrutement. Donc, ça m'a permis aussi d'être assez stable sur le démarrage. Et toi, Cédric? Moi, j'ai à peu près une dizaine de clients, à peu près, un peu plus. J'ai un très, très gros client qui m'a généré un peu plus de 120 000 € sur 18 mois, que j'ai partagé évidemment. Aujourd'hui, je ne vais vous pas parler de mes chiffres, je vais vous parler de Rachida, une des personnes que j'accompagne, qui a eu une traversée du désert l'an dernier. Et en fin d'année, elle a eu un déclic. Je lui ai d'ailleurs partagé des mandats, je lui avais même donné sur des secteurs d'activité qu'elle maîtrisait parfaitement. Et aujourd'hui, Rachida est à plus de 40 000 € sur le début d'année. Elle fait partie du top 10, peut-être France. Donc, c'est une personne que j'accompagne et c'est ma plus grosse fierté. Bon, je pourrais parler de Sandrine et Nicolas, mais dans votre rôle de recruteur, lorsque vous devenez parrain, marraine ou mentor, un des plaisirs que vous avez, c'est la réussite de vos équipes. Bien évidemment, parce que je touche une partie de chiffre d'affaires, 5% que fait Rachida, mais c'est surtout qu'elle s'éclate, qu'elle partage sa réussite, qu'elle partage comment elle a passé cette traversée du désert, parce que ça peut arriver, ça nous arrivera tous, on le sait. Nathanaël, Gabriel, Vesna et moi-même, à un moment, on va avoir cette traversée du désert, donc il faut qu'on soit vigilant et humble. Mais ce sont des exemples comme ça qui nous permettent de dire, en fait, les démarrages peuvent être un peu difficiles. Et Rachida, elle a 53 ans, elle était PDG de sa boîte, donc elle avait déjà de l'expérience, mais voilà, elle a manqué de confiance. À un moment, elle a eu un déclic. Et aujourd'hui, j'ai Nicolas, pareil, qui génère 5 000 € de chiffre d'affaires à peu près par mois, voire un peu plus de moyenne sur le début de l'année. Et donc, il a ce déclic-là. Donc, si ça tarde un petit peu au départ, ne vous inquiétez pas. Il y a votre parrain, votre marraine, le réseau qui va vous aider et qui va vous donner un petit peu des ailes pour un moment avoir ce déclic-là et démarrer. Et après, Jenny n'en a pas parlé, mais on a quand même, je crois, entre 20 et 30% de gens, peut-être de moins en moins, mais de gens qui ne réussissent pas, qui quittent le mercato. Ça peut arriver. Moi, j'ai une personne qui vient de quitter parce qu'elle avait 3 activités, c'était trop, Delphine. Elle est ultra heureuse de quitter le mercato. Elle va continuer à fournir des clients, des prospects pour nous et elle parle positivement du mercato. Ce n'est pas une expérience négative pour elle, mais voilà, elle n'arrivait pas à générer les 3 activités et elle préfère quitter. Donc, on a aussi des gens qui quittent le mercato. Bien sûr. Et ce que tu as évoqué est très juste, hein. Enfin, c'est pour ça que je n'aurais même pas besoin de compléter, mais juste un mot. Oui, 30% quittent la première année. C'est ce que je dis souvent. Si on compare ça des fois, on me dit c'est beaucoup, tout le monde ne réussit pas. C'est de l'entrepreneuriat. Et on a aujourd'hui un taux de réussite dans l'entrepreneuriat qui est bien plus élevé que les stats de l'INSEE qui sont plutôt à dire que 80% ne passent pas la première année. Donc, nous, on est plutôt assez fiers d'avoir 70% des gens qui passent cette première année, qui est que le début, hein, pour moi, tu l'as dit, hein, les premiers mois sont difficiles, mais après, on a d'autres moments qui sont difficiles dans l'entrepreneuriat, à 3 ans, 5 ans, etc. Donc, on n'a pas à rougir de ça. Et ce que je dis souvent, c'est je suis convaincue que tout le monde peut essayer d'entreprendre et en tout cas au mercato, au mieux vous réussirez, au pire vous apprendrez.
Et je pense que c'est une sacrée école d'enseignement, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'essayer, pardon, et d'apprendre en fait. Donc, si vous avez le moindre doute, et je pense que vous pouvez en avoir, ou des inquiétudes pour vous lancer, bien sûr qu'on vous dit que ça va être difficile, mais on vous dit que vous allez surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre sur vous-même avant tout, et que ça, c'est une expérience de vie qui est juste dingue, et au mieux vous allez réussir parce que vous allez trouver des ressources en vous. Rachida, comme tu l'as dit, c'est une histoire que j'aime beaucoup aussi parce que ça a été très difficile, mais qu'elle ait trouvé ce déclic et ces ressources en elle. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, hein. Elle a vraiment bossé, parce qu'avant tout c'est ça, hein, vous allez bosser, il n'y a pas de secret, hein, vous allez bosser pour réussir, mais quelle fierté vous aurez après, quoi. Quelle fierté vous aurez et quelle expérience de vie. Donc en tous les cas, si ça vous anime et que vous partagez ces mots-là et cette vision-là, évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Évidemment. Est-ce que vous avez envie parce qu'on est pas mal, là, on est bien, mais il est 20h30 bientôt. Est-ce que vous avez envie d'un petit mot de la fin, tous les quatre, ou on se laisse sur ça? Je suis sûre que vous avez envie d'un petit mot de la fin. Bah, on peut dire au revoir à tous. Oui, la politesse s'impose, tu as raison. Dire au revoir, dire merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Il restait encore la question de David, mais nous avons, David, un rendez-vous qui est programmé demain, donc je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Moi, j'ai envie de dire que depuis que j'ai rejoint le Mercato, je ne travaille plus, je fais ce que j'aime. Alors, j'ai cité quelqu'un, hein, je ne l'ai pas inventé, mais c'est vrai. Et ça me passionne et c'est ce qui crée de l'émotion chez moi. Donc, je ne peux que vous le souhaiter. Merci Vesna d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Gabriel, Nathanaël. Alors, moi, en mot de la fin, je dirais simplement que n'hésitez pas à rejoindre le Mercato. On est tous disponibles si vous souhaitez échanger ou trouver votre recruteur de proximité pour en parler vraiment sur votre territoire. Personnellement, c'est une renaissance professionnelle de rejoindre le Mercato. Et voilà, je peux que vous conseiller d'y faire un saut et vous verrez qu'on y est très bien. Je rejoins Gabriel à 200% sur tout ce qu'il a dit. C'est vrai que j'aurais jamais pensé vivre ça un jour et c'est juste exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'hésiter, il faut se lancer, il faut tester. C'est juste une aventure incroyable. Même si ça n'aboutit pas, je pense qu'on vit quelque chose de très fort au final. Donc, je pense qu'il faut tenter l'aventure quoi qu'il arrive. Merci à tous les deux. C'était une double surprise qu'on a beaucoup apprécié de vous avoir. Cédric, tu es formidable pour faire les mots de la fin. Bof. Juste, on est tous d'accord pour dire qu'on est au bon endroit, au bon moment, mais surtout avec les bonnes personnes. Et donc, venez à la rencontre. Je vois que Emmanuel connaît déjà Monsieur Philippe. Il y a certainement, comme ils disent, un recruteur de proximité qui va pouvoir vous parler du Mercato, vous éclairer, vous montrer tous les outils tels que vous a dit Jenny, pour que ça soit beaucoup plus concret. Et puis, vous pourrez adhérer ou pas à notre ADN, à notre philosophie, parce que maintenant, on la partage. Ce matin, je parlais de marque employeur auprès de mes étudiants. Aujourd'hui, on est tous les ambassadeurs du Mercato, alors qu'on est indépendants. Je veux dire, c'est formidable d'avoir cet état d'esprit. Donc, n'hésitez pas. Et au plaisir et au pire, on aura plaisir à vous rencontrer en tant que candidat ou en tant que client, si vous souhaitez demain recruter et que vous avez besoin d'avoir un cabinet à vos côtés. Bonne soirée à toutes et tous. Yes, merci à tous les quatre. J'ai passé vraiment une très très bonne soirée à vos côtés. Merci à toutes les personnes présentes jusqu'au bout sur ce webinaire LinkedIn. J'espère que vous avez apprécié ce moment à nos côtés. C'est qu'un début, vous l'avez vu. N'hésitez pas à revenir vers Vesna, Cédric, Gabriel et Nathanaël. Merci à tous. J'espère vous recroiser très très rapidement et vous l'avez vu. Voilà, vous êtes les bienvenus au sein de la communauté du Mercato et je vous souhaite le meilleur à tous et surtout ce fameux droit de réussir qui nous touche tous. Rejoignez-nous au Mercato et on vous fera toucher du doigt ce fameux droit de réussir. Merci, bonne soirée à tous, à très bientôt, au revoir. Bonne soirée et allez Toulouse, bonne soirée. ce week-end pour le match. Ciao.